Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, l'épître de Saint Paul aujourd'hui tombe tout à fait à propos, providentiellement, parce que c'est pas comme ça tous les ans. Mais aujourd'hui, donc, cette épître est en lien avec la fête du jour, fête de Saint François de Sales, qui est l'apôtre de la charité. Toute l'épître tourne autour de ce commandement qui résume tous les autres. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc notez que saint Paul commence par parler de dette. Oui. N'ayez de dette envers personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. En effet, un catholique qui vit justement de la charité et donc de la justice, et la justice est une charité, est la première des charités, oui, ne cumule pas de dettes, oui, le moins possible, et en tout cas, il s'acquitte des dettes en temps et en heure. Sinon, c'est justement le vol, tu ne déroberas point, qui est en cause. Bien, ça c'est la base, le minimum. Oui. Ensuite vient l'amour positif du prochain. L'amour du prochain ne fait pas le mal, justement, et est la plénitude de la loi. C'est ce qui a le plus, je dirais, touché, c'est-à-dire c'est l'angle par lequel saint François de Sales eh bien, a envisagé toute sa spiritualité, toute sa vie spirituelle personnelle, oui, et qu'il a ensuite transmis à travers l'ordre de la Visitation qu'il a fondé avec sainte Jeanne de Chantal. Saint François de Sales a cette particularité, oui, de tout envisager toujours dans tous les aspects sous cet angle de l'amour de Dieu. Alors, certes, les autres saints aussi, oui, mais c'est une façon personnelle, oui, de présenter les choses qui fait tout le charme de saint François de Sales. Il a écrit un livre que je recommande à tous les débutants, pour ceux qui commencent, qui découvrent la vie spirituelle, hein, une fois qu'on a fait le tour du catéchisme, une fois qu'on a bien approfondi son catéchisme, eh bien, il faut commencer à découvrir la vie spirituelle, qui est simplement du catéchisme vécu, qui est du catéchisme appliqué, qui est non plus une découverte intellectuelle, mais quelque chose de beaucoup plus intérieur, de beaucoup plus concret, et qui doit nous accompagner, j'allais dire, à chaque heure de la journée. Donc ce livre, pour les débutants, s'appelle « Introduction à la vie dévote ». Et il y a un chapitre, tout début du livre, très intéressant, comme vision des choses. Un très caractéristique, vous voyez, des fondateurs d'ordre, et pas tellement des fondateurs, mais souvent de leurs disciples, à travers le temps, c'est que les seuls théologiens, les seuls maîtres spirituels, c'est ceux de notre ordre. Ils ne lisent quasiment que ceux de notre ordre. C'est les meilleurs, évidemment, c'est les meilleurs. L'esprit de clan. Oui. On retrouve ça dans l'armée, on retrouve ça chez les médecins, on retrouve ça... On est les meilleurs, les autres, ça n'a pas d'intérêt. Très pénible. Personnellement, je ne supporte pas. Tandis que saint François de Sales a cette recommandation, il dit que l'âme est comme une abeille, il faut qu'elle butine sur toutes les fleurs, pas simplement sur les lys. Parce que les lys, c'est plus beau, c'est plus pur, c'est plus... les autres... Non, on va sur les lys, mais on va aussi sur les pâquerettes. Parce que même sur les pâquerettes, il y a de quoi manger. Oui.
Les saints ont tous une façon différente d'approcher notre Seigneur, d'approcher la doctrine de l'Évangile. Alors, les uns vont insister sur un aspect, les autres vont insister sur un autre aspect, voyez. Et puis, c'est fonction de leur tempérament, c'est fonction aussi de leur personnalité. Hein. Saint François de Sales, il n'a pas fait la guerre. Bon, voilà. Donc, il était beaucoup plus doux, il était beaucoup plus, j'allais dire, policé. Voyez. Saint Ignace, c'est un guerrier. Avant de se convertir, c'était un capitaine qui a fait la guerre, hein, sous Charles Quint. Bon, c'est un peu différent. Et chacun apporte une nuance. Et comme dit saint François de Sales, quand vous allez butiner sur chacun de ces saints, de ces grands saints surtout, saint Benoît, c'est encore autre chose, vous voyez, ils ont tous une nuance. Saint Bernard avec ses chevaliers du Temple, c'est encore autre chose, vous voyez, etc., etc. Chacun nous apporte un élément et chacun se complète. On s'appauvrit à ne vouloir ne connaître qu'un seul saint ou qu'un seul écrit d'un seul saint ou que des écrits d'un seul ordre, alors qu'il y a une richesse extraordinaire, voyez, dans l'Église catholique entre tous ces grands saints qui ont apporté chacun leur vision originale des choses. Mais c'est toujours le même évangile, évidemment. C'est le même esprit, comme dit saint Paul. Chacun a reçu un don particulier, mais c'est le même esprit qui distribue les dons. Et après avoir lu l'introduction à la vie dévote, eh bien, il y a le traité de l'amour de Dieu. Voilà. Ces livres, vous les trouvez absolument partout. Ils ont été édités des centaines de milliers de fois. C'est des best-sellers. Vous les trouvez en occasion, vous les trouvez en neuf. Il n'y a aucun problème pour se les procurer. Mais le traité de l'amour de Dieu est un approfondissement, voyez, de cette spiritualité, de cette connaissance approfondie de l'Évangile et de l'Ancien Testament appliquée à la spiritualité. Et après, pour ceux qui seraient le plus intéressés, ils peuvent toujours aller plus loin dans la correspondance. Il y a les lettres de saint François de Sales, il y a d'autres écrits absolument passionnants qui nous montrent justement comment il envisageait sa spiritualité dans l'application concrète, quotidienne, que ce soit vis-à-vis de laïcs ou que ce soit vis-à-vis des religieuses de la Visitation. Cette spiritualité de la charité, dans la bonté et la douceur, eh bien, il l'a mise en pratique pour convertir les protestants, mais pas n'importe lesquels, hein, les plus durs des protestants. Les Suisses, et parmi les Suisses, les pires, les calvinistes, vous voyez, qui étaient des gens extrêmement durs. Déjà, les jansénistes n'étaient pas drôles, mais alors les calvinistes, c'est encore pire. Eh bien, saint François de Sales en a converti 72 000, ce qui est pas mal. Oui. Grâce, justement, à son zèle, à sa charité rayonnante, oui, communicante. Il rayonnait cette charité et il a réussi à convertir ces calvinistes. Il répétait souvent cette phrase qu'on trouve effectivement dans l'introduction à la vie dévote, mais et comme saint Jean qui répétait souvent « aimez-vous les uns les autres », dans la fin de ses jours, saint François de Sales répétait souvent « on prend plus de mouches, c'est-à-dire des abeilles, on prend plus d'abeilles avec une cuillerée de miel qu'avec un baril de vinaigre ». Et donc, à ce propos, eh bien, prions saint François de Sales qui nous apprenne tous à être plus doux. C'est quelque chose qui ne vient pas comme ça en 1 an, 2 ans, 3 ans. Oui. Et c'est une caractéristique des convertis d'être des barils de vinaigre. Oui. Pour faire des reproches aux autres. Ils oublient qu'il y a quelques années, soit ils étaient pareils, soit ils étaient dans le concile, oui, mais ils viennent faire la morale aux autres, avec des réflexions très désagréables, voire désobligeantes. Quand je dis pas de prêchi-prêcha, ça s'adresse surtout aux convertis, oui. Surtout au début.
On a envie de faire la morale à tout le monde. Justement, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas comme ça que vous allez convertir 72 000 personnes. Il faut de la patience, ça ne veut pas dire qu'il faut de la faiblesse. La bonté n'est pas la mollesse. La patience, de la bonté, de la bienveillance, pour laisser du temps au nouveau, de comprendre les choses, d'évoluer petit à petit. Et même si effectivement ça nous démange les lèvres, certaines choses, c'est toujours bien de différer. Demander au Saint-Esprit d'utiliser nos lèvres pour dire les choses au bon moment, pour dire les choses de la bonne façon. Et cela, il vaut mieux éviter de parler spontanément. Donc la sagesse populaire nous dit qu'il faut tourner 7 fois sa langue dans sa bouche, mais c'est très sage ça, parce que justement, quand le jet sort spontanément, c'est un jet de vinaigre. Voilà. Et donc, il vaut mieux éviter. Et ça, malheureusement, nous en sommes tous atteints. C'est une conséquence du péché originel. Il nous faut donc supplier le Saint-Esprit et de bonifier notre cœur afin qu'il n'en sorte pas de paroles vinaigrées. C'est notre Seigneur qui dit dans l'Évangile, la bouche parle de l'abondance du cœur. Donc, travaillons notre charité, augmentons notre charité en demandant au Saint-Esprit de le faire, parce que de nous-mêmes, nous ne pouvons pas rajouter 1 millimètre de charité, 1 milligramme de charité. Seul le Saint-Esprit peut augmenter cette charité en nous. Il faut donc la demander chaque jour, spécialement en récitant l'acte de charité, non pas mécaniquement, mais en suppliant le Saint-Esprit de brûler nos cœurs de cet amour divin, afin, justement, de progresser en sainteté. Saint François de Sales insiste beaucoup là-dessus. Qu'est-ce que la sainteté ? C'est la charité, c'est pas autre chose que la charité. Et plus nous serons charitables, et plus nous serons sanctifiés. Et cela, encore une fois, demande des années et des années. C'est pas pour ça qu'il ne faut pas commencer maintenant. Mais dans une autre épître, dans l'hymne à la charité, saint Paul dit que la charité est longanime. Qu'est-ce que ça veut dire ? La charité est longanime, c'est-à-dire que la charité, elle est patiente, elle supporte tout et elle voit loin. Elle dure longtemps, elle est dans le temps long. Elle n'est pas dans l'immédiateté. On est toujours beaucoup trop pressé, on veut tout de suite, pour nous et aussi encore plus pour les autres. Oui. Mais comment, vous êtes encore là ? Ben oui, encore là. Oui, mais c'est comme ça. Oui. Les âmes sont lentes. Beaucoup d'âmes prennent beaucoup de temps pour évoluer, pour progresser, voilà. Et certains, progresseront pas beaucoup. D'autres progresseront beaucoup plus. Oui. Donc arrêtons aussi de nous comparer. Ah oui, vous êtes encore là ? Vous en êtes encore là, après tant d'années ? Ben oui. Et peut-être que ne progressera pas. Dans le jardin du bon Dieu, pour reprendre l'image de saint François de Sales, il n'y a pas, encore une fois, que des lys. Il y a des lys, il y a des roses, il y a des pensées, il y a des pâquerettes. Et donc, le bon Dieu donne de la nourriture à chacun selon ses capacités. L'important, c'est pas d'être des grands saints. Et si Dieu ne veut pas que nous soyons des grands saints, l'important, c'est que nous soyons saints à notre mesure. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus a cette comparaison. Certaines âmes sont des barils ou des barriques. Oui. Ça fait 300 litres. Il faut les remplir, les 300 litres. Puis il y a certaines âmes, c'est un dé à coudre. Ça ne fait pas 300 litres. Et quel est le plus saint des deux ? Ce n'est pas forcément celui qui a 300 litres. C'est celui qui s'est rempli jusqu'au bord. Si le dé à coudre, au bout, arrivé à la moitié, il dit « ça suffit maintenant,
j'en ai assez fait, je m'arrête. Bon, il sera pas saint. Vous voyez ? Il va falloir qu'il passe au purgatoire pour continuer de remplir le dé à coudre. Pareil pour les 300 litres. Si on n'en met que 250, il faudra compléter au purgatoire. Mais notre capacité, c'est pas nous qui la choisissons. Nous ne sommes pas maîtres. C'est pas nous qui nous sommes créés. Donc chaque âme a sa propre capacité. L'important, c'est de la remplir jusqu'au bord de cette charité divine. Oui. Ça, c'est la grande leçon des enseignements des docteurs de spiritualité. Mais si on ne lit jamais ces livres-là, eh bien on reste dans des idées toutes humaines et on reste dans l'erreur. Et c'est ensuite qu'on fait des bêtises. C'est donc pas facultatif, c'est pas optionnel. C'est « Oh oui, moi, vous savez, les livres spirituels, ça m'intéresse pas. » Non, on peut pas dire ça. Oui. Il faut s'instruire sur ces choses très simples, très belles, mais qui nous permettent justement d'aimer plus le bon Dieu et de mettre en pratique cette charité envers le prochain. À l'école de Saint François de Sales, pour ce qui est de cet amour de Dieu, c'est une très bonne école. Au nom du Père et du Fils.